Good afternoon, viewers. Welcome to the 12 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. Nazim Yambo, good afternoon. Good afternoon, Innocent Nazé. Mesdames et messieurs, bonjour et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. En ouverture de ce journal, ces découvertes macabres enregistrées au quartier Nguenak à Bafong, dans le département du Onkam, région de l'Ouest Cameroun. Le corps en décomposition d'un homme de la cinquantaine a été retrouvé dans son domicile. Le nommé Kamini Sisso Jean-Louis ne présentait aucun signe de maladie selon des témoins. Ce sont les odeurs nauséabondes qui ont donc alerté le voisinage. Les forces de l'ordre sont descendues sur les lieux. Une enquête est ouverte. Écoutons à présent ce témoignage d'un riverain au micro d'Equinox Télévision. Voisin du quartier et mon proche, parce qu'il ne pourrait pas faire un crochet sans juste me faire signe. Alors c'était vendredi, il est venu chez moi acheter son bâton de cigarette. Il me dit donc qu'il avait pour intention d'aller travailler, mais il se sent pas très bien. Bon, c'est pas mauvais, il va aller réfléchir avant de voir. Entre-temps, il était sur un dossier avec le chef de quartier. Il m'a donc laissé une lettre que je remette au chef de quartier. C'est alors là maintenant qu'on se sépare. Bon, depuis comme il a l'habitude de faire le service traiteur, je me suis dit que comme c'est le week-end, il allait faire le service traiteur. Dès lors, c'est maintenant que celui avec qui il fait le service traiteur, son patron, il vient me demander où est Bissot. Je me dis que bon, je suis dépassé quand tu me poses la question de savoir où est Bissot. Je sais qu'il est passé là vendredi, il m'a dit qu'il avait l'intention d'aller travailler. Et quand je le vois pas en week-end, je sais que vous êtes ensemble. C'est là où on a commencé à s'inquiéter. On dit que mais déjà quand son nom ne passe pas, on a appelé un peu de partout, Douala, Yaoundé, on dit qu'on l'a pas vu. On s'est engagé d'aller à la maison. J'ai eu l'idée de dire contactons d'abord Sa Majesté le chef de quartier. On est allé voir le chef de quartier. C'est là où nous sommes venus. On a essayé d'ouvrir la porte. Il y avait le papa avec qui était à la maison. Il y a le vent qui a emporté la maison. Papa était maintenant de son côté. C'est là où maintenant il nous demande d'attendre. Il attend. Nous l'attendons. Il vient ouvrir la porte. On commence à sentir les odeurs. Et les artistes musiciens camerounais continuent de pleurer le célèbre producteur Jean-Pierre Sarr. Il a été froidement abattu à son domicile au quartier Bonabéry dans le 4e arrondissement et tous peinent encore, tous n'en reviennent pas encore. Après ce film macabre, les artistes soutiennent c'est un monument de la culture qui s'est ainsi effondré. Le reportage de Julingue Nyondé. Avec des yeux pleins de larmes, le cœur meurtri, l'air effondré, Coty François, icône de la musique camerounaise, pleure Jean-Pierre Sarr. C'est vrai, il ne faut même pas douter, c'est vrai. Moi j'ai douté, mais on m'a confirmé que c'était vrai. L'un des plus grands producteurs des artistes, lâchement assassiné à son domicile, ce 31 mars 2019 dans la nuit. La nouvelle est insoutenable, selon son grand ami, Coty François. Jusqu'à présent, je ne crois pas encore que ce soit vrai. Et à un moment donné, j'ai cru que c'était un poisson d'avril. Puisqu'on entend parler un peu partout dans les radios et on dit que ce n'est pas un poisson d'avril. Et c'est là où j'ai essayé d'appeler à la source savoir sans fantôme qui me confirme que c'est vrai. Le milieu culturel en général perd un homme, perd une personne, une personnalité, un grand homme de culture. On mangeait ensemble, on sortait ensemble. On avait de très bonnes relations, très bonnes relations. Jean-Pierre, tu nous laisses comme ça brutalement, Jean-Pierre. On avait encore besoin de toi. Un coup dur pour les artistes qui gardent des souvenirs immenses de cet homme au grand cœur, comme l'affirme Sergio Polo. Jean-Pierre fut mon producteur, celui-là qui a mis beaucoup d'argent dans la carrière de Sergio Polo. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'avais composé ce titre Solentine pour sa femme. C'était justement pour le remercier pour tout ce qu'il a fait. Je puis dire ici que c'est une nouvelle qui me touche énormément. Vraiment que Jean-Pierre repose en paix. Mauvaise nouvelle pour certains. Poisson d'avril, comme l'ont pensé beaucoup d'autres, jusqu'à la confirmation de son décès. Dur de savoir que Jean-Pierre Sarr n'est plus, comme l'appelaient affectueusement ses proches.
Je ne comprends rien, je ne sais pas ce qui se passe. Jean-Pierre, c'est quelqu'un qui était l'ami de tous les artistes, sans exception. Il aimait tout le monde. Il aimait vraiment ce milieu. Je crois que c'est pour cela qu'il est entré pour prouver son amour envers l'art. Pour que quelqu'un ait le courage de l'assassiner, je ne sais pas. Mais il faut avouer que le monde est quand même méchant, très méchant. Depuis l'annonce du décès de Jean-Pierre Sarr, le monde artistique est en deuil. Les téléphones n'ont pas cessé de sonner. Les artistes qui s'interrogent, tous cherchent à comprendre ce qui s'est réellement passé. Seule l'enquête, ouverte par les forces de sécurité, permettra d'en savoir un peu plus sur cette tragédie. On parle politique à présent. Le mouvement pour la renaissance du Cameroun dénonce les tentatives du régime en place de modifier unilatéralement le code électoral et de faire tenir les élections régionales avant les municipales au cours du directoire du parti tenu à Yaoundé. Ces quatre ont également fait le point sur les marches blanches annoncées pour le 6 avril prochain. Le reportage d'Emmanuel Diop et de Guizogo. Le directoire du MRC, l'instance fêtière de ce parti, vient de se réunir à Yaoundé. Il en est sorti des résolutions. La première résolution a été de dénoncer la duplicité de l'autorité administrative qui a accompagné les manifestations du RDPC organisées le 24 mars dernier, alors même que certaines de ces autorités-là ont suspendu les manifestations publiques des partis politiques. La seconde résolution a été de dénoncer avec plus de vigueur encore la fourberie du pouvoir qui veut passer en force une modification sélective du code électoral. De plus, qu'il s'agisse du projet de code électoral comme de celui portant organisation des conseils régionaux, porté actuellement à l'attention des députés, et par ricochet de la tenue des régionales, le MRC fait entendre son point de vue. Nous demandons la modification consensuelle du code électoral avant toute élection au Cameroun. De plus, nous dénonçons toute volonté de vouloir organiser les élections régionales avant l'élection municipale. Nous pensons que là, c'est une tactique de fraude du régime que nous ne pouvons pas accepter. Dans la foulée, pour montrer sa détermination, le parti de Maurice Kamto annonce des manifestations publiques pour faire entendre sa position sur ces questions. Nous avons décidé d'organiser des manifestations publiques à travers le pays le 13 avril prochain pour dire au pouvoir qu'il ne peut pas prendre celui de modifier le code électoral sur certains articles uniquement quand ça les arrange. Nous demandons d'une manière consensuelle, ensemble avec toutes les forces politiques du pays, la société civile, qu'on s'assied autour d'une table, on révise ensemble le code électoral et comme ça, on a les règles de jeu qui sont équitables pour tout le monde, qui sont connues. À l'occasion de cette sortie, le MRC donne aussi des nouvelles de son leader, incarcéré depuis plusieurs semaines. Maurice Kamto va très bien. Il a un moral assez haut. Il sait qu'il n'a rien fait contre la République. Et il sera à la cour d'appel de Yaoundé dans le cadre de la procédure habeas corpus. Et il a demandé, comme tous les autres d'ailleurs, que les audiences soient publiques. Parce qu'il est inadmissible que vous soyez accusé de société contre la patrie et que vos audiences se déroulent dans des chambres alors que le peuple doit vous entendre, vous défendre parce que vous êtes accusé au nom de ce peuple-là. Au total, pour le parti dont le candidat est arrivé deuxième à l'élection présidentielle, il est question de fédérer l'ensemble des forces de l'opposition et de la société civile pour faire face à ce qu'il considère comme des manœuvres du pouvoir. En perspective donc, quelques étincelles pourraient encore meubler l'espace politique camerounais d'ici peu. Et concernant l'affaire Maurice Kamto, le président du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun a été conduit seul ce mardi chez le juge d'appel, mais il a opposé un refus d'entrer dans le bureau du juge pour prendre part à un procès à huis clos. On se souvient que Maurice Kamto et les autres cadres de sa formation politique interpellés avaient clairement indiqué au juge que si le procès ne se déroule pas en public devant
le peuple camerounais. Ils ne se présenteront plus à un procès qui se déroule en catimini. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'information. Et après le retrait de l'organisation de la CAN 2019 au Cameroun, le gouvernement avait pris l'engagement de livrer tous ces chantiers avant le coup d'envoi de la CAN 2019 pour démontrer que la CAF n'aurait pas dû prendre une telle décision. Le délai de fin mars 2019 avait donc été avancé par le gouvernement pour la livraison des stades, mais une fois encore à Douala, aucun délai n'a été respecté. Dallas Tchana, Sylvestre Zangao. Février 2017, avec un retard de 7 mois, les travaux de construction du complexe sportif de Japoma démarrent enfin. Les pelleteuses, sous l'œil vigilant des responsables de l'entreprise turque, maître d'œuvre, terrassent la superficie de 45 hectares où doit se dresser le complexe. Date de livraison des travaux, décembre 2018, rassure l'entreprise. On travaille jour et nuit, non-stop. Fin de 2018, on va livrer ça, complètement. C'est un petit travail pour nous. Un petit travail. On avait bien envie d'y croire. Surtout que lors de ses multiples visites, le gouverneur de la région de Littoral, Samuel Dieudonné Ivaha Diboua, président du comité des sites de Douala, était on ne peut plus rassurant. Nous avons plus que des assurances parce que les équipes sont renforcées. Et ça fait que les travaux ne sont pas seulement faits sur ce stade principal. Nous voyons les stades annexes qui ont même déjà une première couche de gazon. Ça, c'était plus d'un an après le début des travaux. Le stade était effectivement sorti de terre, mais sans être expert, l'on pouvait à raison douter de la livraison à date de ce complexe. Ces doutes se confirment quand le délai de livraison est différé de décembre 2018 à mars 2019. La livraison des travaux normalement est prévue pour le mois de mars, courant mars 2019, mais quant à ce que le chef de projet nous promet, cette échéance peut être courte. On peut livrer le stade à la fin du mois de février. Bon, quand nous parlons de février, nous parlons de la mise en service et des essais. Mais bien avant déjà, le stade peut déjà être utilisé. Toujours rassurant, le président du comité des sites anticipe sur le temps et voit le stade entièrement couvert en l'espace de 2 semaines. Nous sommes en fin octobre 2018. Dans une quinzaine de jours, tous les éléments devront constituer la toiture de ce stade seront mis en place. En fin mars 2019, le stade n'est que partiellement couvert. L'enceinte du complexe démontre qu'il y a encore bien des efforts à fournir. Les voies d'accès n'ont pas pu elles aussi être livrées en mars 2019. Le chantier est cependant en cours. Mais quand sera-t-il livré? Le ministre des Marchés publics, Ibrahim Talba Mala lui-même, refuse de s'aventurer dans l'évocation d'un délai. Il n'est pas bon de se prononcer sur un délai, mais ce que j'ai dit, c'est que tout le monde est engagé dans l'accomplissement de l'ensemble des ordres de service à délivrer, mais aussi le renforcement de quelques problèmes de paiement. Les factures impayées. Tous les membres du gouvernement qui ont visité les chantiers de la CAN à Douala au lendemain du retrait de l'organisation de la compétition au Cameroun reconnaissent que c'est l'une des raisons du retard qu'accusent les différents chantiers. Il ne reste plus qu'à se fier à la promesse d'y remédier pour espérer que le Cameroun sera prêt pour 2021. Et vous l'avez vous-même constaté, retard des chantiers, délai d'exécution dépassé, engagement du gouvernement pas du tout respecté. Comment expliquer cette attitude du gouvernement face à ce que d'aucuns qualifient de mensonge d'État sur l'ampleur du scandale financier lié au retrait de la CAN 2019 au Cameroun? Évocation dans ce reportage d'Éric Martial Ndioumou. La CAN 2019, c'est déjà demain. Vous avez rendez-vous avec l'Afrique sportive, ici même au Cameroun, et le Cameroun sera prêt. Et le Cameroun sera prêt le jour dit. J'en prends l'engagement. Ainsi s'exprimait Paul Biya le 10 août 2018 à la faveur de la décoration de certains athlètes au Palais de l'Unité. Il prenait alors cet engagement
Alors que le président de la Confédération africaine de football venait d'émettre des doutes sur la capacité du Cameroun à accueillir la CAN 2019, Paul Biya n'a donc pas respecté son engagement vis-à-vis de la CAF et du Cameroun, aidé dans cet échec par plusieurs d'entre ses collaborateurs engagés en première ligne dans la préparation de cet événement. Parmi eux, l'ex-ministre des Sports et de l'Éducation physique qui a multiplié les discours rassurants malgré les évidences d'échec. Le président de la République, chef de l'État, s'engage personnellement et déclare que tout sera prêt le jour dit pour cette CAN. Ça, c'est le vœu du président. Mais sur le terrain, c'est autre chose. Un président ne formule pas des vœux. Ces hautes instructions sont des ordres qui sont exécutés. Pire encore, ses collaborateurs du président de la République ont répandu des mensonges sur les dates de livraison des chantiers. Ainsi, de report en report, l'on est passé déjà à 3 dates annoncées de livraison des 10 chantiers, à la fois routiers, hôteliers, sanitaires et sportifs. Sur le terrain, la réalité souvent alarmante contraste avec les discours mielleux de ces derniers, devenus maîtres dans l'art du mensonge d'État. Alors qu'ils concoctent ces discours faux, les chantiers piétinent, les ouvriers grèvent, les entreprises adjudicataires crient au manque de financement et les délais de livraison battent tous les records d'élasticité. À présent, ce public reportage, un centre médical bio ouvre ses portes au lieu dit Titi Garage à Yaoundé. Dans cette structure hospitalière, plusieurs pathologies sont traitées à moindre coût à l'aide des produits naturels. Reportage. L'organique à lui seul, c'est un puissant pansement gastrique. Se soigner à base des produits naturels, avec la certitude de recouvrer la santé. Voilà le défi suprême que se lance FO International VIP. Ce centre médical bio vient d'ouvrir officiellement ses portes au lieu dit de santé Titi Garage, non loin du stade annexe. C'est au vu des souffrances des malades, après avoir parcouru les hôpitaux, j'ai été touchée particulièrement par cette peine. Et après avoir discuté également avec quelques malades désespérés presque, parce que se disant porter des maladies incurables. Donc c'est tout ça qui m'a touchée personnellement. Et puis j'ai dit pourquoi pas permettre à ceux qui ne peuvent pas voyager comme les autres de se soigner avec prix. FO International VIP, c'est une gamme variée de produits régulateurs et nettoyeurs, mais aussi des produits de supplémentation et de beauté. Bref, tout ce dont vous avez besoin, quelle que soit la pathologie. Pour tous les cas, les désespérés, pour toutes les personnes souffrantes et mises carrément à l'écart, nous pensons pouvoir leur apporter ce sourire. Quand on prend le risque d'investir dans le domaine de la santé, ce qu'on gagne, c'est cette population en santé, parce que pour moi, pour nous, pour toute mon équipe, nous croyons et pensons fermement qu'une population en santé, c'est la grosse richesse que peut avoir une nation, surtout qui se veut émergente. L'ouverture officielle de ce centre médical bio a drainé du beau monde, venu s'abreuver à la source du bien-être. La présentation des produits et le témoignage de quelques patients ont édifié le public sur l'efficacité de ce qui se fait dans cet univers bio. On y entre désespéré et on en ressort soulagé. Je ne pourrais pas manquer cette occasion de venir aussi partager mon expérience. J'exhorte mes confrères qu'il existe déjà ici à Titi Garage un centre médical bio qui peut répondre aux besoins de santé des Camerounais. Et en tant que médecin, les produits que nous avons ici, mes expériences ont montré que en utilisant ou en prescrivant le produit venant d'ici, venant de cette compagnie, j'ai l'assurance à donner à mes patients. Ici, des médecins et autres spécialistes de la santé conjuguent leurs efforts pour soulager les souffrances des populations. Il suffit d'y faire un tour pour s'en convaincre. Toutes les personnes malades, quel que soit le type de pathologie, venez vous faire consulter et vous trouverez certainement une solution à vos problèmes. Notre souhait, c'est de nous installer sur tous les bancs du territoire national pour être encore plus proche de ces malades. Avec FOROF, et si vous venez chez nous, la santé bio, c'est ce qu'il y a de mieux en ce moment dans notre pays.
Vous êtes hypertendu ou diabétique. Vous avez des problèmes gynécologiques et autres soucis de santé. Fort International VIP a la solution naturelle à votre problème. Rendez-vous au centre médical bio de Titi Garage. À présent, la deuxième partie de ce journal en langue anglaise avec vous, Inonse Nazi. Exactly, Nadine Yamo. Good afternoon to you, viewers. Thanks for staying with us. We begin with this macabre discovery that took place in Bafang, west region of Cameroon. It is the corpse of a man in his 50s found in a state of decomposition. That's in Quartier Ngwenak in Bafang, west region. The cause of Kamene Bisso Jean-Louis's death is still unknown. The quarterheads and forces of law and order have descended to the scene to take stock of the situation. Meantime, investigation has been opened. Now, relatives have said Jean-Pierre Sarr was not shot to death. They rather indicated that he was strangled by some thieves who burst into the compound. That was late Sunday at about 10 p.m. They continue mourning, as well as musicians who have continuously flooded the compound, and including the wife who just arrived the country. That's from France. More in this report. They are mourning the death of their loved one, Jean-Pierre Sarr, a famous music producer, killed at about 10 p.m. Sunday by unknown armed men. Jean-Pierre Sarr was strangulated and not shot with a gun at the close range as rumor mongers spread. They tie his hand and his neck, and they put the rope on his neck and his mouth and tie him and kill him. They did not shoot him with gun. That's what they did to him. Apart from taking away their target's life, the men of the underworld disappeared with valuable items, some of which includes jewelries, clothes, phones, after failing to get money from the old mother-in-law. Ils ont dit que j'ai dans mon portable. J'ai dit à un gardien que va prendre mon portable sur mon lit, tu l'es dans. Il a pris le portable, il est dans. Even the night watchman who opened the gate for the hoodlums is nowhere to be found. See, now we don't know where the guardian is. We have not been seeing guardian since yesterday. Where he was with that people, we don't know. Security forces have opened investigation, while the corpse lies in the mortuary pending burial. The one will tell after what is going on. We don't really know what is happening. Musicians and friends have been flooding the victim's residence to mourn with the family. Heartbreaking news, and we're still digesting it. It was a long weekend observed by the population of the two English-speaking regions of Cameroon, and it should be noted that business premises as well as streets were completely deserted on Monday, and some of the streets like in Kumba and Boya witnessed no soul, and shops were locked. In one point, only a mentally defective man was seen walking in the quiet Kumba streets. It was same in remote localities in the two English-speaking regions that did not get the sound of an engine. It was a complete ghost town all over Anglophone Cameroon, but shockingly, over 200 persons were arrested by security forces in Mutengene in the southwest region in their homes over non-possession of national identity cards. Reports say some of them were later freed. In Bingo, in Boyo Division, northwest region, military men allegedly embarked on an unannounced search operation. They searched from one house to the next. Villagers say many innocent persons were tortured, flogged. 4 civilians were reportedly killed as a result. And now, still amidst the ghost town Monday, some military personnel in Kumba were promoted to higher ranks. Amongst them are 2 adjutants of the gendarmerie, 1 adjutant of the army, and equally 27 caporal chiefs and 1 caporal, making 31 military men. They were instructed to carry out their duties with professionalism, that's to fight against insecurity that reigns in Kumba in the southwest region.
of Cameroon. Lukong Eric, the commander, equally spoke to Obu Ivor, Equinox correspondent in Kumba, and said he assured him that the military personnel who will work hard will certainly have to be promoted to higher ranks. Until in the southwest region, change can only come to Cameroon if government authorities take the Anglophone crisis as a wake-up call. Ngasa Meli, who recently won the Future African Leader Awards in Lagos, Nigeria, said even youth of other countries are worried about the armed conflicts in the two English-speaking regions. And he made these statements during a mentorship forum in Boya. Derijato has more. Thank you so much for coming. They constitute the greater number of the society, known by economists as the active and productive age group. They are the youth, and the 3-year-old Anglophone crisis has seen them at the forefront. Critics say the youth are restless that their future is being threatened today by their own leaders. When I arrived Lagos, it was a wonderful experience meeting with young people from all around Africa, like some people from Tanzania, from Malawi, from Ghana, from South Sudan, Angola. It was really a wonderful experience. And one of the things, especially for one from Nigeria, was like, Merlin, how is Cameroon? How things, we're hearing things, you are alive or whatever. Though the Anglophone crisis is now a talk of the town in other African countries and beyond, Ngasa Meli, this Cameroonian youth and founder of Renew Mind Leaders Organization, after winning an award as a Future African Leader in Lagos, Nigeria, in a ceremony that saw the participation of a former president and other government ministers of that country, is back to his country, Cameroon, and today in Boya, he is gathering some youth for what he called a mentorship forum, to raise up many other young leaders who are ready to take their world by storm. So practically that's what we were doing today. Calling the forum inspirational, these participants say change is still possible in Cameroon. It gave me the motivation to continue believing that a change is possible in this country. And to them, let the Anglophone crisis be a wake-up call to speed that expected change. Because if you are finding all that's happening in our country right now, you understand that it's sending us a signal, and that's the urgency for good leadership and government. And now on a political note, Professor Maurice Kamto, leader of the Cameroon Renaissance Movement opposition political party, detained in Kundengi, has been driven today to the appeal judge alone, but he refused to enter the office of the judge to take part in an in-camera trial. Last time he went there with other members of the political party also detained in Kundengi. They made it clear to the judge that if the trial did not take place in public, they will no longer stand trial. And they will no longer stand trial, and so far promised that the trial should take place, and determined that the trial will certainly take place before the Cameroonian people. And now in news out of Cameroon, Nigeria's President Muhammadu Buhari will be a special guest of honor at the installation ceremony of Senegalese President Macky Sall this Tuesday, who was re-elected for a second term. The installation to take place at the Diamniadio Exhibition Center will be attended by other African leaders. President Muhammadu Buhari departed to Dakar. That was Monday. And seeing news out of Cameroon, Nigeria's ailing president Abdelaziz Bouteflika is expected to resign before his mandate expires on April 2018 or April 28, 2019. Information from the 82-year-old ruler's office Monday says his resignation will come after important decisions are taken, though no specification was made on when this will occur. The presidency statement added he will
take steps to ensure state institutions continue to function during the transition period. As Bouteflika fails to subside, a number of high-profile loyalists have deserted the president. Meantime, the Armed Forces Chief of Staff, General Ahmed Gate Salah, said the president should either resign or be declared medically unfit to govern by parliament using its constitutional powers. We now talk about the failure of the AFCON 2019 that was to be hosted by Cameroon. The President of the Republic, Paul Biya, and the then Minister of Sport and Physical Education, Pierre Ismail Bidounkpat, had declared that the 2019 AFCON will certainly take place in Cameroon. They equally made it clear that the stadia, even though the AFCON right was withdrawn from Cameroon, that the stadia will be ready by March ending. But by March ending, none of these structures have been set or put in place or have been realized so far. Samanji Kangeber tells us more in this report. With a delay of 7 months, construction works at the Japoma Sports Complex finally resumed in February 2017, with December 2018 set as deadline date. Days before CAF's security inspection visit to Cameroon, Littoral's regional governor was at the site on October 25, 2018, and he was certain that the works will be delivered on time. They are not only going to give us this stadium, the other one and the tennis club and swimming pool, all of them are on the way. The deadline, they will respect it. The assurance was made with the explanation given by one of the contractors at the Japoma Sports Complex. Is there. Every week we are cutting 2 times. It is growing so fast because raining and sun is shining and turf is growing very well. At the end of, we are little late, at the end of October, we will finish all the steel structure. End of October, first week of November. 4 days to end. Yeah, first because everything we are putting 2 axes. In the month of November, then Minister of Communication Issa Chiruma Bakari, after visiting the Japoma Sports Complex, was also sure that the December deadline will be respected. All of them are very much pleased by what they saw. A lot have been achieved, but there are few things to be undertaken and to be ready. But in December 2018, the story changed and contractors now say March 2019 will be the date for them to deliver the facilities. On March 13, 2019, Public Contracts Minister Ibrahim Talba Mala was in Douala to inspect works at the AFCON site, but the story is no longer the same. This project is a huge project. Technically, I can say that there is quality here, and we can say that this project is about to be ended. We just emphasize on the delay and some details and some modification which happens after the construction of this huge complex, and this one is to be done, and I am sure that with all the partners, public and private public, they are involved to achieve this huge project. The month of March is gone. None of the sports facilities to host the 2021 AFCON is set. All blames have been linked to the lack of finance and also the treatment given to workers. Many Cameroonians are now hoping that 2021 would not change to another date. That's the end of this bilingual newscast. Thanks so much for watching. Nadine Yambo, see you at 4 p.m. Merci Innocent Nazé. Fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci pour votre aimable attention et passez d'agréables moments en compagnie de nos programmes.